Vous et nous, c'est une question des familles, une intimité sans relâche. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Congo Best Télévision, bienvenue au club de Tout Dire et Bien Dire, TDBD, votre grande émission. Une émission débat ouvert promotionnelle également. Donc, bienvenue au club de Tout Dire. C'est ici que nous disons tout, votre visibilité. Ici. Alors, c'est un réel plaisir pour moi déjà de vous retrouver assez nombreux par les comptes de cette émission, ce numéro spécial. Je m'invite déjà à vous présenter les invités sur ce plateau. Nous sommes entourés déjà par le prophète Hervé Lélo Pentecôte. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Je porte en merveille. Maman. Ouais, madame se porte bien et puis... Très bien. Ouais. Le pasteur Éric Laye de l'église Alliance du Son de Jésus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, en forme. Jacob. Très en forme. Un réel plaisir de vous voir encore. Oui, moi aussi. Voilà, mesdames, messieurs, tous les coups sont permis, hein, donc, mais dans les bons. C'est-à-dire, nous sommes là, n'est-ce pas, pour analyser, vous aider à comprendre, en fait, baptême Autoroute Labino. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Nous aurons sur ce plateau le premier thème qu'on en parlera, l'image de l'Église aujourd'hui. L'image de l'Église aujourd'hui. Puisque nous avons deux pasteurs sur le plateau, on parlera de l'Église, l'image de l'Église aujourd'hui, le fond et la forme, mais on parlera également l'image de l'Église du corps de Christ, hein, donc la différence entre le corps de Christ, l'Église locale en même temps, et nous parlerons également de sous-thème, comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Là, c'est la problématique aujourd'hui vraiment, donc moins confusion et ça de gauche à droite. Nous aurons deux thèmes sur ce plateau. Vous allez un peu moins ouvert hein, pour tout faire comprendre tout. Matière vraiment dingue et zali quoi. Donc, et c'est parti. Pasteur Hervé Lélo Pentecôte. On va commencer par prophète Hervé Lélo Pentecôte. Depuis l'année 80 et si le lot église et yaki kokota prédication échange qui forme des histoire nyonso. Alors votre prophète, vous êtes dans cette histoire depuis des années au Yebi Congo, au Yebi Ndenge Totambolava. Comment trouvez-vous, comment voyez-vous l'image de l'église aujourd'hui en fait sur le méfait, tout on a fond, on a mélangé forme et à fond, l'image, ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que l'image est toujours correcte? Parce que tout le monde est en train de pleurer aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas l'église, parce que l'église est à la base, puis il y a des destruction. Pour m'arrêter là, d'abord, je peux vous laisser répondre. Comment voyez-vous d'abord, en général, l'image de l'église aujourd'hui? En tout cas, merci beaucoup pour la parole, mon frère Jacob Keya. Ce que je vais dire à propos de l'église, les gens, quand ils voient l'église, et ils n'ont pas cette perception de voir que nous avons des types d'églises. Nous avons l'église corps de Christ et nous avons l'église dénominationnelle ou l'église locale. L'image dont vous demandez, c'est l'image de nos églises locales ou l'église corps de Christ. Parce que si vous voulez parler de l'église corps de Christ, c'est une église qui est parfaite. C'est une église qui est en construction. Si nous prenons nos Bibles, même dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, le verset 25, et vous allez voir que nous dit la Bible, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, c'est une recommandation du Seigneur. Là, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. Il dit Marie, c'est un ordre. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et il s'est donné pour elle. L'église dont nous parlons, c'est l'église corps mystique de Jésus. Cette église, elle est parfaite. Parce que c'est une église qui est lavée par la parole de Dieu. C'est une église qui est en construction. En plein local. Mais l'image de l'église où vous voulez parler, je crois que c'est l'image de l'église locale. Parce que dans nos églises locales, on a certains problèmes. Parce que le réveil est entré ici, si je ne me trompe pas, c'est en 1980, où il y a Osborne, cet Américain que Dieu a utilisé puissamment. Il a prié pour notre père, le révérend, le papa de Haïdi Nabala, le père de Nzambe Malamou, sur travers de lui que le réveil est venu, et au travers de, il y a aussi André-Jacques Vernon, tout et consort, et la parole nous est parvenue. Mais nous allons dire que dans nos églises locales, on a de petits problèmes, de conflits,
et puis ce sont des choses en tant que des humains. J'allais dire en tant que des humains. Et puis le problème est que les gens qui créent des problèmes, ce sont peut-être quelques pasteurs qui sont médiatiques. Et quelques pasteurs médiatiques, il y a des scandales que nous voyons de ça et là. Et on veut maintenant attribuer que c'est tout le pasteur maintenant qui sont faux. Pour autant que là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Le problème ne manque pas. Ne manque pas. Voilà. Pasteur Eric Olay, la même question en fait. Ouais. Image et église Lelo. Église Congo Yebio, un grand pasteur. Alors, comment voyez-vous l'image en fait aujourd'hui? L'image, est-ce qu'elle est correcte? Parce que tout le monde se plaint. Pasteur Barokouma, derrière le titre honorifique, celui qui a commencé le ministère avant l'autre, a fait le miracle avant l'autre. Alors, d'abord, tous on a l'image. D'accord. Vous savez, il n'y a pas un grand pasteur, il n'y a pas un petit pasteur, tous nous sommes serviteurs. Chaque personne a reçu une grâce particulière. Vous savez, quand vous regardez l'église sur le plan forme, vous allez voir beaucoup de failles. Beaucoup de failles. Oui, vous allez voir beaucoup de failles sur le plan forme. Mais si vous regardez le fond, vous allez comprendre que l'église est une institution très puissante et mystique. Vous savez, l'église vient d'où? Avant, c'était d'abord dans les tabernacles. Vous savez, les tabernacles, c'est situé dans le désert. Il y avait la poussière du désert, ils n'avaient aussi pas tabernacle. Quand tu regardes le plan forme, d'ailleurs c'est sale, parce que ça s'est trouvé dans le désert. Il y avait la poussière. Mais quand vous entrez à l'intérieur, il y a de l'or. Il y a la gloire de Dieu qui descendait. À ce moment-là, vous allez comprendre que Nzamba Zakati Nisika Oy. Les gens ne doivent pas regarder l'église sur le plan forme. Si aujourd'hui on nous taxe de tout, c'est parce qu'ils regardent la forme. Mais s'ils regardent le fond, ils comprennent que l'église a quelque chose à mener dans cette nation. C'est pourquoi ils doivent entrer dans le fond et non dans la forme. Dans la forme, nous sommes imparfaits. Il y a des petites erreurs, il y a des petits querelles et ça se passe pas. Public et puis parce que nous savons qu'à la lumière des Écritures, la parole de Dieu nous a prévenus qu'au temps de la fin, l'église du Seigneur sera infiltrée, mais elle ne sera pas détruite parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Et nous savons que actuellement, nous traversons la période que nous appelons la période de séduction. Nous connaissons que l'église doit être infiltrée afin qu'elle critique Kokisama. Alors ça vous étonne, vous. Mais nous qui lisons la parole, nous savons que ça a été prévenu par le Seigneur. Maintenant, notre travail, c'est quoi? C'est d'enseigner les enfants de Dieu comment ils doivent se comporter pour ne pas se retrouver dans une fausse église, entre guillemets, ou ne pas tomber sur le plan forme. L'État ne doit pas nous juger sur le plan forme. Nous sommes des humains. Nous avons été choisis au milieu d'eux. Ceux qui travaillent aujourd'hui sont ministres, PDG, ce sont nos frères. On a grandi ensemble. Nous étions dans l'université ensemble. Et il a plu au Seigneur de nous appeler. Donc on peut faire objet de certaines imperfections qui ne tiennent pas rigueur. Nous n'encourageons pas les bévues. Nous n'encourageons pas les bêtises. Mais nous disons seulement les exigences des fois qu'ils imposent à l'église, ce n'est pas aussi correct. C'est pas correct. Donc ils ne doivent pas nous regarder sur le plan forme. Sur le plan forme, nous reconnaissons que l'église aujourd'hui, oui, il y a des failles. Parce que c'est conduit par les humains. Nous ne sommes pas les extraterrestres. Mais sur le plan fond, l'église, c'est la plus puissante de toutes les institutions. J'insiste. Vous avez l'institution présidente de la République, vous avez l'institution Parlement, vous avez l'institution gouvernement. Et parmi toutes les institutions, la plus puissante, c'est l'église. Et ça, dès que l'État comprend que l'église peut donner quelque chose à la nation, on peut travailler et utiliser l'église dans ces domaines-là. Mais souvent, nous, c'est la forme qui intéresse. Tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a dit cela. Non. Mais cette histoire, pasteur, tendance politique, les églises politisées, tout au vivre en les églises politisées et tout coup de ça, idolâtrie, parce que nous le vivons actuellement à Kinshasa. On ne peut pas essayer de voiler de face prophète Hervé Lelo pour revenir chez vous, pasteur Eric. Donc, l'église est commis, moi, club, il y a parti politique, parce qu'il y a des gens qui portent. Mais d'abord, en soi, pour comprendre, quand vous parlez de l'église, l'église tire son origine dans un lexique grec. On parle d'ecclésia. Ecclésia, il y a deux suffixes, il y a ek et il y a clésis. Ek, c'est hors de, et clésis, c'est appel. Donc l'église, c'est une assemblée de personnes qui sont appelées hors de. Nous sommes hors du monde. La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Le problème est qu'une église des saints ne peut pas être politisée. Oui, bien sûr, nous la vivons, en fait. bien sûr, si tu t'occupes pas la politique s'occupera de toi. Parce qu'il faut reconnaître que dans chaque église, on peut avoir des enfants de Dieu qui ont peut-être un appel dans la politique. Ça, il faut le savoir. Dans la Bible, on a vu des gens comme Daniel, on a vu des gens comme Meshach, Shadrach, Abednego, il y a des gens comme Joseph qui était gouverneur, qui a gouverné l'Égypte. Vous voyez? Mais l'église en soi ne peut pas être politisée. Ça sera le monde maintenant dans l'église. Parce que l'église, c'est une lumière. Vous voyez? Parce que Jésus parle que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous sommes plus supérieurs par rapport à la politique. Vous voyez? Donc l'église ne peut jamais être derrière un parti politique. Église, collaboration à parti politique. L'église de Tambola n'a pas financement à parti politique. Et le pasteur même n'a pas le courage. Il y a parce qu'il y a dirigé la quartier. Nous le vivons, pasteur Eric. Non, mais moi je vais dire ceci. Il faut d'abord savoir les sources de financement d'une église. Ça provient d'où? Ça provient des dons, des libéralités. Mais ce comme il y a beaucoup, il y a beaucoup que un politicien qui vous fournit, il peut vous fournir. Si l'homme politicien vient pour soutenir l'église, c'est pas mauvais. S'arrêter là. Mais s'il vient pour donner les instructions à l'église, là ça devient très dangereux. C'est ce qui détruit aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas contre que les politiciens viennent faire les dons, qui viennent soutenir l'église. C'est tout à fait. Ou s'il y a les intérêts, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Parce que l'église, vous savez, gérer une église, il faut avoir aussi l'intelligence politique. L'église, je vous dis la vérité, moi je ne sais pas d'où est venue cette logique dans laquelle les gens disaient, voilà, un pasteur, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Mais ça n'a pas un fondement biblique. Il y a des pasteurs dans ce monde que Dieu a appelé, que Dieu a donné ses dons, cette grâce de diriger. Parce que l'église, en fait, la politique c'est quoi? C'est l'art de bien gouverner, de gouverner le peuple. Et si un homme de Dieu a réussi ces dons-là, il ne peut pas les faire parce qu'il est pasteur. Pourquoi vous écartez les pasteurs? Non, on n'écarte pas les pasteurs, mais la manière dont vous... Parce que vous dites que les pasteurs se mêlent de la politique. Non, le pasteur peut être au milieu de la politique, c'est pas un problème. Mais c'est l'église qui doit être l'église, en fait. L'église qui est salie dans la politique. Là, vous confondez les ministères et l'église. L'église doit être au milieu du village. Ouais. Ok? Au milieu. Mais l'homme de Dieu, lui, c'est un ministre de Dieu. Oui. Il peut aussi faire la politique s'il a cette vocation-là. Oui, à part, s'il a cette vocation-là. Mais c'est le contraire aujourd'hui. C'est au sein de l'église que nous voyons tout. Non, là maintenant, ce sont les hommes de Dieu qui ont cédé, n'est-ce pas, auprès des politiciens. Ça arrive. Ça, on ne peut pas se voiler le visage. Ça arrive. Mais l'église du temps de la fin ne peut pas céder aux caprices des politiciens, non. Donc, permettons aussi qu'il y ait des pasteurs politiciens parce qu'ils ont été appelés pour ça. Il y a une vocation par rapport à ça. Une représentation satanique dans les églises aujourd'hui. Magie. Dans cette nakatia avec l'église, c'est une représentation, ça c'est la magie. Et ça, ce n'est pas normal en fait. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces choses-là, ça vous étonne pas que c'est une histoire de cette prolifération qui est à la base aussi à Bablogonios. Non, non. Parce que désordre, l'église locale, qu'on a vu 10, 34. Et continue sur la confusion. J'ai dit une vérité qui va choquer. La mission de Christ, c'est que nous puissions aller évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes ici au Congo. La population congolaise a à peu près 90 millions d'habitants. Il y a moins de 35 millions qui ont déjà, pas même 30 millions, qui se sont déjà convertis. Il n'y a pas une église ici au Congo qui contient 100 000 personnes, ça n'existe pas. Même 50 000, il faut chercher ça. Les églises congolaises, c'est toujours dans les 1000, 5 000, 10 000, 200, 300, 400. Maintenant, vous dites qu'il y a trop d'églises. Calculez par rapport à la population, il faudrait qu'on fasse la mission ici au Congo. Donc, les églises doivent encore se proliférer. Mais seulement le problème, c'est quoi? On ne peut pas se mettre sur une même avenue 3-4 églises. C'est là où nous devons corriger. Cette prolifération, de l'église est biblique. Il y a des espaces. Nous devons aller à Maluku, Kinkole, Mbetsek, il y a des étendues. Donc, on doit encore proliférer les églises pour gagner les âmes pour Christ. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que les églises se suivent. Vous allez voir, dans une même avenue, 3, 4, 5 églises. C'est là où nous aussi, nous devons, n'est-ce pas, pas l'État, nous-mêmes aussi, nous sommes organisés à l'interne. Nous pouvons réguler de manière que les églises se séparent un peu. 2, 3 avenues, on trouve 2, 3, pas 4 églises à la fois sur une même avenue, non. Et là, on reconnaît. Mais la prolifération des églises, vous ne pouvez pas arrêter ça. C'est biblique. Les églises doivent se multiplier parce que nous sommes dans une ville où, la ville de Kinshasa, par exemple, il y a à peu près 15 millions d'habitants. Mais tous les 15 millions, pour nous, ils ne sont pas encore convertis.
D'où il faut que d'autres églises naissent pour gagner encore les âmes. Parce qu'il n'y a pas une église qui peut contenir 1 million de personnes. Même pas. Même pas. Vous pensez que les églises ne sont pas organisées? Nous sommes organisés à l'interne et à l'externe. Par exemple, pour avoir par exemple des documents, il y a certains procédures. L'État veille sur nous. Quand vous dites ça, c'est comme si l'État, un pasteur se réveille le matin, l'État lui donne les documents sans. Non. L'État est responsable. C'est un État responsable à Yebi Makambasara. Et puis nous dépendons du ministère, il y a justice. Il y a une entité à l'intérieur qu'on appelle Église Culte Mers. C'est là où tout le monde a des documents. Et c'est là où on nous surveille pour dire que voilà comment vous devez marcher. Donc l'État a toujours un œil. Ce n'est pas parce que, moi je comprends aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu un problème qui s'est passé dans une église quelque part, vous voulez prendre ces problèmes, les généraliser. Non. Vous voyez, c'est ça les problèmes. Il n'y a pas qu'une seule église. Donc la prolifération de l'église ne doit pas déranger. Nous avons besoin que les églises se multiplient. On a encore besoin de ça. Mais seulement nous devons aller dans le fin fond. Tous nous ne devons pas être dans un même endroit. Très bien, je veux vous revenir, prophète Hervé Lelo, la même question en fait. Ne pensez pas que l'image, il y a l'image un peu, et donc vous comme un mot clair, c'est-à-dire l'image de l'église aujourd'hui accompagnée avec des images sataniques et diaboliques dans les églises, mais le pasteur, vous voilez en fait. Mais Bato Bakindarabasé, c'est comprendre que ça, ce n'est pas normal, ça ne peut pas être à l'église. Et c'est une image de représentation satanique, et ça ne peut pas, mais le pasteur, il l'utilise parce que le terme est un peu compliqué, comprendre, et c'est là qui empêche en fait, les gens de voir éclaircissement. Mais moi je crois que dans une église des saints, Christ doit être au centre. Voilà. Parce que normalement dans nos églises, le problème c'est le message. Parce qu'il y a plusieurs messages, mais normalement dans une église, on devait avoir un seul message. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans des prières. » La grande question se pose que le message d'aujourd'hui n'est pas christocentrique. Quand un pasteur parle ou enseigne de choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, des thèmes extra-bibliques que je ne peux pas citer ici parce que c'est communément, partout où vous allez voir que tout ce qui se passe dans le judaïsme, tout ce qui se passe dans le cabale juif, les gens ramènent ça à l'église. Et aujourd'hui, l'image de l'église était éternie. Et c'est, par exemple, ça fait partie des signes du temps de la fin. Et moi, je crois que le message doit être centralisé sur la personne de Christ et rappeler les gens ce que Christ a fait. L'œuvre parfaite, totale et achevée de Christ à la croix, c'est ce qui importe beaucoup. Et quand quelqu'un est enseigné, il est assidu dans la parole de Dieu, il aura le discernement de savoir que ici, Christ n'est pas prêché. Ici, il y a beaucoup d'expérience. Ici, on parle beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la foi chrétienne. Et automatiquement, on comprend que c'est une mauvaise église, c'est une fausse église. Donc la prolifération n'a rien à voir avec ça. Bon, la prolifération, c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas contre la prolifération. Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui a voulu que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais ce qui est important à savoir que nous avons l'État est responsable de prendre les choses en main. Parce que les églises ne peuvent jamais se confiner. Parce que ça crée du désordre. Vous avez par exemple l'église où vous êtes jumelés. Vous voyez, il y a l'autre qui met peut-être le son à un niveau très élevé. Pendant que l'autre est en train de prêcher, là-bas on chante, là-bas l'intercession. Voilà, vous voyez vraiment ça, c'est un désordre. Qu'on se le dise, on est intellectuel, mais que l'État ne nous juge pas surtout, parce que l'Église, normalement, l'Église, on sort pas du néant, et vous êtes pasteur directement, et vous avez la personnalité juridique pour commencer une Église. Je crois qu'il y a c'est régi dans la loi, il y a des conditions appropriées pour avoir une église. Mais moi, je ne suis pas contre que les églises se prolifèrent. Mais moi, mon problème est au niveau du message. Moi, mon problème, surtout, c'est au niveau du message dans nos églises. Qu'est-ce qu'on nous prêche à l'église? C'est ce qui importe. L'église est l'épouse du Seigneur.
L'église est en construction. Nous sommes d'abord fiancés. C'est au moment de l'annonce que nous serons qualifiés quand nous serons devant notre époux qui est Christ. Vous voyez? Parce que là, je suis dans Matthieu chapitre 25. Et on nous parle de 10 vierges. Il y a eu des vierges sages, 5 vierges sages et des vierges folles ou des insensées. Et les 5 vierges sages avaient des lampes. Dans leurs lampes, il y avait l'huile. L'image d'aujourd'hui, le prédicateur doit amener les gens à la parole, qui est la lampe, et à l'huile, qui est la révélation ou l'interprétation de la parole. Donc, il est important que les gens soient éclairés par le message de la grâce. Parce qu'il n'y a pas 2 messages, il n'y a pas 3 messages. Le message sur la sanctification, sur le lien, ce ne sont pas de messages, mais le message, c'est le message de la grâce. Parce que la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont venues. Vous voyez, la grâce, c'est une personne parce que la grâce est venue. La loi a été donnée, mais la grâce est venue. Or, quand on parle de la grâce, c'est rien que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est mort et ressuscité. Très bien. Vous êtes d'accord, je crois, Pasteur Eric, je crois que c'est dans les bons. Ben oui, effectivement, je vais ajouter quelque chose par rapport... vous avez parlé du pasteur, les images, tout ça, l'occultisme à l'église. Bon, ils sont libres. Nous n'apportons pas un jugement. Vous savez, parce qu'il y a des prophéties bibliques qui nous ont prévenus. La Bible dit au temps de la fin, il y aura des infiltrations. Donc, ça sera comme l'ivraie et les blés. Christ a dit ceci lorsque les disciples ont posé la question. Seigneur, comment fait-il que vous avez mis une bonne sémence, mais à côté, l'ennemi on a planté une mauvaise à côté. Christ a dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Il parlait de la parabole des livrées et du blé. Il dit, laissez-les croître ensemble. Nous serons ensemble dans un même terrain avec le faux. Là où il y a le vrai, le diable a placé le faux pour amener la confusion. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, quelqu'un s'est dit, voilà, moi je suis pasteur et derrière moi, j'utilise telle force. C'est son choix. C'est son choix. Oui. Très bien. Il est libre. Alors, rapidement, comment vous tolérez, Kelelo, aujourd'hui, que la prédication du genre sexologie dans l'église est orientée comment passer le temps avec sa femme au sein de l'église? Moi, je crois que c'est une forme de déviation. Parce que le rôle principal de l'église, c'est devant tout le monde, en fait. L'épouse à la rencontre de son époux. Moi, je crois que c'est ça le vrai problème. Oui. Parler de ça à une réunion de prière, une réunion de grands jeunes, leur montrer, là, ce sont par exemple des fiancés, des gens qui sont fiancés officiellement, un département de couple où on parle de ces choses parce que l'église ne peut pas être ignorante. Mais un dimanche matin, le pasteur se lève pour parler de la sexualité dans l'église. Ça, c'est manquer le message. Ouais. Ça, c'est manquer le message. Parce que c'est pas trop pudique quand quelqu'un se lève pour parler de comment faire l'amour. Mais certains pasteurs disent que bon, ce n'est pas un péché. Vos collègues disent que c'est pas un péché. À l'église, il faut savoir l'objectif de l'église. Vous voyez, l'église, c'est la lumière du monde. L'église doit être centralisée, focalisée sur Christ. Parce que c'est lui qui est l'acteur principal de l'église. Si dans une église, on ne parle pas de Christ, on parle d'autre chose, ça veut dire que ce n'est plus un message. Et ce n'est pas une église de ça. Parce que l'église de ça doit être focalisée par le message où Christ est au centre. Très bien. Pasteur Eric, la même question. Comment jugez-vous ces genres de pratiques, en fait, enseigner la sexualité en plein kilt, un pasteur qui dit que c'est pas un péché, c'est normal, où est le péché là-dessus? Nous apprenons le sœur, frère, comment être au couple, en fait. Je pense que c'est vrai, mais le problème c'est... C'est pas aussi un péché de le dire. C'est pas un péché, mais le problème c'est... Ouais. Okay. Pas en plein kilt. Il y a des réunions. Dans une église locale, il y a des départements. Il y a des départements des jeunes, de mariés, des couples fiancés. Ce message est bien pour ces gens-là, pas pour l'église. Vous savez que l'église est un milieu hétérogène. Il y a beaucoup de gens qui viennent, le vieillard, les enfants, tout et tout. C'est pas tout le monde qui est appelé. Vous imaginez un enfant de 12 ans, 15 ans, 20 ans viennent pour écouter ces choses qui est destiné ou qui sont destinées pour les personnes fiancées ou mariées. Ça n'honore pas les seigneurs. Là, c'est comme si on manquait un message. C'est pour cette raison, moi, j'aimerais exhorter aux hommes de Dieu qui dispensent ces genres de messages. Ils doivent chercher un milieu bien approprié où se trouvent des couples fiancés ou mariés. Là, vous pouvez dispenser les messages. Mais les dire comme ça, en pleine kilt, ça, c'est être à côté du message. Parce que c'est pas ça même l'objectif de Christ.
Donc moi je suis contre le message et un rapport avec les sexes, tout et tout là, en plein culte comme ça. Il y a des réunions pour ça, voilà. Il y a des réunions pour ça. Oh, très bien. Alors, nous allons marquer une courte pause, mais une conclusion rapidement par rapport à ce thème, le prophète Hervé Lelo. Badbaro retenir Néné pour un thème national, c'est-à-dire l'image de l'Église, parce que l'image est détruite. Ça, on ne peut pas le refuser. Vous faites des efforts, n'est-ce pas, pour ramener l'image, pour souiller l'image, mais l'image est déjà ternie. Depuis les années, Badbaro, Tchakam, Sapina Église. Ah, certaines églises, Foubakanga. Ah, Foubasala, bon. Là, on n'en convient pas. Alors, en prophète que vous êtes, le tout dernier message pour ce thème, un petit conseil, s'il faudrait rajouter, Mais je crois que ça c'est un thème très complexe et perplexe, où ça peut demander des séminaires et des séminaires, parce qu'on ne saura pas tout finir aujourd'hui. Mais ce que j'allais dire de l'image de l'Église, ça il faut savoir que l'Église, il y a quelqu'un, l'Église d'abord en soi, n'est pas l'objet d'un sommeil, mais l'objet d'un mort. Parce que Ève était l'objet. Ève est sortie pendant le sommeil d'Adam. Mais l'Église est sortie pendant que Jésus est mort. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de glorieux, de précieux. La Bible dit au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute autorité, l'Église, Dieu a placé l'Église comme chef suprême. Donc ça veut dire que l'Église est puissante. On ne peut pas prendre l'Église à la légère. C'est l'épouse de Christ. Christ a versé de son sang pour son Église. Donc les gens doivent comprendre que nous, devant Christ, nous sommes sans tache, ni rides. Vous voyez? Et tout ce qui s'est dit au niveau de l'Église. En tout cas, moi, je crois que quand un pasteur se lève pour parler en mal, si c'est un pasteur, un pentecôtiste, un pasteur des églises de réveil, mais qui se lève aussi pour parler en mal à propos des églises, je crois que ces pasteurs-là tapent à côté, parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 5, tout sacrificateur tout souverain sacrificateur, avant qu'il entre dans le Saint des Saints pour présenter le péché du peuple, il se sanctifie lui-même, car la faiblesse est aussi son partage. Vous voyez? Donc, et tous ceux qui sont, par exemple, dans le langage facile, le pasteur, l'église dont vous parlez là, parlez de l'église locale. Oui. Mais l'église de Christ garde son image. Elle est sainte. Elle est précieuse, elle est propre parce qu'elle a été lavée, rachetée par le sang de Jésus. Et que l'œuvre que Jésus a fait à la croix, il a crié, tout est accompli. Voilà. Tétélestai. Donc l'œuvre a été parachevée. C'est pour cela que j'ai dit, j'aime ce que mon père spirituel dit, il parle de l'œuvre parfaite, totale et achevée de Christ. Donc cette église-là est parfaite. Mais nos églises locales ont certains problèmes parce qu'on est humain. Mais l'église est parfaite. Oh, très bien. Pasteur Eric Lai. Oui. Bon, un conseil pour conclure ces thèmes ici, je dirais ceci. Si vous continuez à regarder l'église sur le plan forme, je l'ai dit tantôt, vous allez découvrir... Oui, j'ai dit, je m'adresse aux collègues pasteurs, bien sûr que oui. Et surtout, à ceux qui veulent voir les églises disparaître, parce que j'attends ça régulièrement, parce qu'ils voient la forme. Mais s'ils cherchent à savoir le fond, vous allez voir que l'Église est en train de faire une mission énorme, un travail très approfondi. La conversion des âmes, la conversion des mauvaises personnes, même de certaines koulouna. Vous savez, aujourd'hui, le phénomène koulouna, c'est un phénomène qui dérange beaucoup la population congolaise, en général et en particulier la population quinoise. Alors, les églises, nous faisons un grand travail. Combien de koulouna se sont déjà convertis? Combien de gens aussi qui détournaient l'argent de l'État ont compris que non, on ne peut pas toucher au bien public? Parce qu'un pasteur lui a prêché, parce qu'on a présenté Christ. C'est comme ça que nous faisons un grand travail des fonds. Ne regardez pas seulement la forme. Parce qu'un pasteur a bêtisé, vous voulez généraliser ça. Non, regardez le forme. Le fond aussi. Hein? Donc c'est ça. Donc le fond, il y a un grand travail qui s'est fait aujourd'hui. Aider l'Église à faire bien ses travail. L'État a besoin de collaborer avec l'Église. Nous sommes partenaires de l'État. On ne doit pas nous écarter. On ne doit pas, comme souvent ça se passe ici, les gens viennent. Moi je comprends. Ils ne sont pas des églises de réveil. C'est tout à fait normal que quelqu'un mette son opinion, qu'on ferme les églises. C'est bien de le dire. Mais le travail des fonds, ce n'est pas tout le monde qui le fait aujourd'hui. Donc moi je pense qu'on doit plutôt aider l'Église, soutenir l'Église pour que l'Église achève sa mission terrestre. Voilà ce que moi je pouvais ajouter. Très bien, merci. Merci à vous,
Kim Mukendi, Marthe Le Réal. Alors, c'est parti, nous allons prendre notre deuxième chapitre, toujours avec nos deux invités. Alors, Tobé Tachko Soloya, comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Et c'est un problème aussi aujourd'hui qui dérange tellement. Généralement, Bakinois, sur moni plein de sikeza, abi awa seke makambeza, sur moni seka bazo bouka makolo, bazo tambola miracle de salama. Là où il a dit, ou encore le pasteur a un grand nom, il passe à la télé tous les jours, il voyage. Il y a une confusion en fait à l'église. Je vais vous prendre le pasteur Eric Lai. Dites-nous un peu, est-ce que c'est par son grand nom, la grandeur de son église ou le fait de faire trop de miracles? Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Quels sont les signes en fait? Merci beaucoup. Cette question a fait l'objet d'un débat entre les disciples et le Seigneur. Et le Seigneur avait pris la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 20. Matthieu 7, 20. Le Seigneur a conclu en disant aux disciples, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand on parle de fruits, on fait allusion à quoi? Sa manière de vivre, comment il gère son foyer, son langage, sa conduite au milieu de la société. Tout ça font partie des fruits. Donc, c'est simple. Lorsque vous voulez savoir si un serviteur est vrai ou faux, ne cherchez pas de miracles qu'il fait. Ne regardez pas ses miracles. Regardez plutôt à sa manière de se conduire, son comportement, sa manière de vivre dans la société, son langage, ce qui fait sortir de sa bouche. Ce sont ces choses-là qui constituent le fruit, qui prouvent que tel ou tel est un bon serviteur. La foule n'a rien à voir. Parce que le Seigneur a dit, ne suivez pas ce qui frappe aux yeux. Une église peut être très bien construite, mais cela n'est pas synonyme que Dieu est là-bas. On a besoin de construire des temples pour le Seigneur. Mais cela n'est pas synonyme que là-bas il y a Jésus. Non, c'est le fruit que produit l'homme de Dieu. Parce que la Bible reconnaît, un mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits. Et le vice-versa, un bon fruit ne peut jamais porter, un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits. Donc, c'est par les fruits. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Sa manière de vivre dans la société, comment il vit, les actes qu'il pose, sa conduite au milieu de la société. Tout ça, c'est ce que le Seigneur appelle les fruits. Et c'est par cela que vous reconnaîtrez. Lorsque les fruits sont mauvais, il a un mauvais témoignage. Même s'il crache le feu, même s'il a une foule qui court derrière lui, il est écarté d'office. Ce n'est pas un bon serviteur parce que les fruits ne les confirment pas. Donc les fruits sont les moyens ou les indices que le Seigneur a donné à son église pour identifier ou dissocier le vrai du faux. Voilà, les enfants de Dieu doivent voir. Regardez les fruits que produit cet homme de Dieu. Et non la foule ou l'argent ou la renommée. Non, ça n'a rien à voir. Il y a tellement de la confusion. Nous allons revenir, pasteur Eric, le prophète Lélo, Hervé. La même question en fait. Comment reconnaître un vrai serviteur? Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Parce que Batou, pour ne pas couper la parole, Batou Baza, quand la confusion. Le pasteur Eric vient d'expliquer là. Mais vous verrez qu'une grande partie de la population, Baza, a tendance à comprendre le mot que pas il va miracle les autres à la mébélé, mais c'est pas Bazali. Et pas il va tomber en moi climatiseur, moi luxe ezali. Là, c'est là où il y a Dieu ou encore, je ne sais pas en fait. Mais car où manqué. Merci pour la question. Je crois que pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, moi quand je suis biblique toujours. Si vous rentrez dans l'Ancienne Alliance, le plus haut titre était le fait qu'on soit prophète, qu'on soit pasteur, tout et qu'on sort. Ça, c'était le titre élevé. Vous voyez? Dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est mort pour faire de nous les enfants de Dieu. Vous voyez? Un bon pasteur doit d'abord être un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, où on doit remarquer le caractère de Christ en lui. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a une différence entre un homme de Dieu et un pasteur. Parce que tu peux devenir pasteur. À la suite d'une formation, on peut te consacrer pasteur. Mais devenir homme de Dieu, c'est le caractère. Donc, il est important de savoir que en cette période, parce que nous sommes au temps de la fin, nous parlons, il y avait l'église primitive à l'époque de Pierre, Jacques, Jean, tout et consorts, mais nous maintenant, nous sommes au temps de la fin, à l'église finitive. Il faut savoir que même Matthieu 24, le verset 11 dit, ils s'élèveront parmi vous de faux prophètes, vous voyez, qui séduiront aussi plusieurs par le miracle. La grandeur d'un homme de Dieu ne se définit pas par une grande église. Savoir d'abord, ça je vais mettre de base sur ça. Jésus s'élève,
il dit de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ça va beaucoup nous interpeller. Le critère que les hommes voient, ce n'est pas le même critère que Dieu voit. Vous voyez? Parce que l'église multidiniste ou l'église dénominationnelle connaît le membre de l'église. Parce que c'est au travers de cartes de membres et puis ils peuvent répertorier que nous avons une église qui a un effectif de 3000, 4000 membres. Mais Jésus seul connaît le membre qui sont dans son corps. Et moi je crois que pour reconnaître un faux serviteur de Dieu, d'abord ce n'est pas d'abord par rapport à ses faiblesses ou à sa conduite. Mais il faut voir d'abord ce qui est clé, c'est le message. Parce qu'il y a parmi nous, quand la Bible parle de faux prophètes, le faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui se tient dans la foule et il dit une prophétie et il tape à côté. Ce n'est pas ça le faux prophète en fait. Le faux prophète, c'est tout homme de Dieu qui se lève avec de faux enseignements. Par exemple, le faux enseignement, j'allais marteler ici, c'est quoi? Dire qu'un chrétien peut avoir des liens. C'est un faux enseignement. Des liens de famille. Des liens de famille. La Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Une autre version dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'homme ancien n'est plus, l'homme nouveau est là. Donc, quand quelqu'un vient traumatiser le peuple de Dieu, disant que vous êtes encore sous la malédiction de la famille, alors que Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous entrons dans notre liberté. Et Jésus a fait de nous, Romains chapitre 8, le verset 17, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tout l'héritage que le Père a donné à Christ, ça nous appartient. Donc nous partageons le même héritage que Christ. Voilà l'enseignement que le peuple de Dieu devrait connaître. La Bible dit, Ephésiens 2, le verset 8, la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas à cause des œuvres, vous voyez. Si on veut s'atteler sur un terrain des œuvres, parce que ça peut arriver à un vrai serviteur de Dieu qui manifeste une faiblesse quelque part, mais il n'a jamais touché à la magie, mais c'est parce qu'il avait une faiblesse qu'il n'a pas su gérer, qui a créé le scandale, et cela ne veut pas dire ne fait pas de lui un faux serviteur de Dieu. Mais restons dans le contenu de quand tu veux voir un serviteur de Dieu, a priori, c'est quelqu'un qui met en avant-plan Christ et son caractère dans la société. Il ne peut pas être une pierre d'achoppement. Très bien. Pasteur Eric. Non, je vais essayer un peu de contredire le pasteur. Il faut rester dans la Bible. La Bible, il y avait une préoccupation. On a dit, comment devons-nous reconnaître les faux pasteurs? Le message ne suffit pas. Il y a des gens qui ont touché à l'occultisme, qui parlent de la grâce, qui parlent de la sainteté, qui parlent de la sanctification. Mais ils sont dans l'occultisme. La plupart de ces gens-là ne parlent jamais de messages compliqués. Ils sont dans la simplicité, mais ils ont la science occulte derrière eux. Donc les messages ne suffisent pas. D'ailleurs, même les faux prophètes dont il fait allusion, mais ils parlent toujours de Jésus. Je n'ai jamais vu un pasteur s'élever. Aujourd'hui, nous allons parler sur les diables. Jamais. Tous viennent au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a dit, beaucoup viendront sous mon nom. C'est-à-dire, ils se cachent derrière. Le message ne suffit pas. Personne ne parlera de Satan. Pour connaître un vrai serviteur, restons dans la Bible. C'est par leurs fruits. Quand on parle de fruits, je parle de toutes ces choses-là qui englobent les témoignages de l'homme de Dieu d'abord, son comportement. Ce sont des choses évidentes qui permettent à identifier. Mais parce que le message... Où est-ce que vous placez le miracle et tout? Parce qu'il y a un monde englobé. Le miracle, c'est la conséquence logique du message. Lorsque vous prêchez Jésus, les miracles doivent vous suivre. Le miracle ne vient pas en amont, ne vient pas en premier lieu. Il ne vient pas de Dieu, ce miracle. Non. Les miracles peuvent venir de Dieu, mais on ne met pas les miracles en première position. C'est d'abord le message. Dès que Christ est prêché, les miracles vont s'en suivre. Voyez? Non, je ne pense pas, comme a dit les pasteurs, que le message suffise. Qu'est-ce que la personne dit? Non, il y a des gens, pasteurs, qui sont dans les histoires des loges. Ils parlent de Jésus, tu ne peux pas te faire une idée. Lorsqu'ils parlent, ils perçoivent les gens. Ils ont un langage de sagesse. Mais si tu ne fais pas attention à son message, tu risques de tomber dans les pièges. C'est comme cela, moi j'ai dit, le message ne suffit pas. Ça peut être un des éléments, mais ça ne suffit pas. Les fruits d'abord de la personne, qu'est-ce qu'il produit comme fruit? C'est tellement important. Pour le fruit... Je vais prendre la parole. Je crois que si vous lisez Ephésiens chapitre 4, on parle sur le captif de Christ de Jean, le 5 ministères.
c'est pour le perfectionnement des saints. Ça, il faut savoir. Mais si vous voulez vous atteler sur le comportement, comme vous venez de le dire tout à l'heure, il y a aussi de certains pasteurs que vous voyez pieux, craignant Dieu, mais qui sont aussi dans l'occultisme. Donc moi, j'allais ajouter ceci. Lorsque les enfants de Dieu sont éclairés par la vraie parole, le Saint-Esprit va leur parler, va leur donner le discernement de savoir qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Vous voyez? Parce que si nous voulons entrer dans le terrain du témoignage, il y a des gens qui ont une apparence de piété, mais en fait, dans le fond, ils sont peut-être dans la magie, dans l'occultisme. Mais aujourd'hui, il y a d'autres cérémonies que nous voyons dans l'église. Parce que moi, je ne suis pas contre, je suis prophète. Ça m'arrive de moments où je dois prier avec l'huile, je dois prier avec l'eau. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand dans une église, le pratique sacerdotaux, que nous avons vu par exemple à l'époque de l'ancienne alliance, des pratiques du sacerdoce aaronique venir dans nos églises, jusqu'aujourd'hui où on a besoin de l'encens, où on a besoin de pain de proposition, on a besoin de tout ce qui est ancienne alliance. On doit comprendre que ce sont des pratiques où on amène le judaïsme dans l'église. C'est ce qui est mauvais en fait. Ce qui est mauvais en fait. Parce que moi le vrai problème est que nous sommes le captif de Christ parce que tu es appelé au ministère. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous puissiez porter le fruit. Vous voyez? Le fruit digne de la repentance. Ça, c'est ce qui est très important. Et le message majeur qui a fait de Jean-Baptiste, je ne sais pas moi s'il pouvait être grand, il a prêché la repentance. Jean-Baptiste n'a pas construit une grande église avec des conditions optimales. Il prêchait d'ailleurs dans les déserts, mais il y avait de foules qui le suivaient. Pour déterminer un vrai serviteur de Dieu, au temps de la fin, les gens viendront, ils feront de miracles. Ils feront de choses extravagantes. Mais il y a des signes que nous allons voir en eux dans certaines pratiques. Quand vous regardez dans la Bible, parce qu'aujourd'hui, lorsque Jésus est mort à la croix, il a inauguré la nouvelle alliance au travers de son sang. Ça, il faut, je crois que vous êtes d'accord avec moi et le pasteur doit être d'accord avec moi. Il a inauguré une nouvelle alliance de par son sang. Vous voyez? Parce que Hébreux 10 va dire ceci. Nous sommes sanctifiés par par l'offrande du corps de Jésus, et c'est là une seule fois. Donc on n'a pas besoin d'un autre sacrifice au-delà de ça. Le sacrifice que Jésus a fait à la croix, c'est un sacrifice qui est suffisant pour nous. Moi je crois que le message dans la vie d'un prédicateur de l'évangile, un ministre de Dieu, parce que l'objectif c'est pour le perfectionnement des saints. Le saint doivent se préparer à la rencontre de l'époux qui est Christ. Vous voyez, le miracle, une grande église. Parce que pasteur à mon nez, un pasteur à mon cœur en soi, ça l'a raté. Vous comprenez? Voilà. Un pasteur qui a un appel authentique de Dieu, que Dieu certifie vrai. Parce qu'il y a des personnes que nous jugeons, ah, otali erreur nae bolobi que t'as un faux serviteur de Dieu. Non, parce que à quoi qu'il n'embeba mora sainte sœur moko, au gros le bâté que directement c'est un faux serviteur de Dieu. Il a manifesté une faiblesse et ça crée le scandale. Vous voyez? Donc ce n'est pas veut dire que c'est un faux, ce n'est pas le terrain du comportement. Manifester une faiblesse, c'est continuel, vous le tolérez quand même? Non, non, je ne tolère pas. Un homme de Dieu peut tomber dans le péché, mais un homme de Dieu ne peut pas vivre à l'état permanent du péché. Je crois que je venais tout à l'heure là de donner un verset biblique. Je ne vais pas donner ce verset, on dit « Cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève ». Là, c'est un verset qui est connu de tous. Laissez-moi finir. Vas-y. Laissez-moi finir. Okay. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui ont besoin d'être édifiés par cette parole. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu peux... Non, moi, permettez, si vous le permettez, je vais dire quelque chose. En fait, nous disons presque la même chose avec les pasteurs, mais nous prenons un peu des chemins différents. En fait, quand le pasteur évoque les pratiques que font les serviteurs de Dieu, les pratiques de l'ancienne alliance, tout et tout, c'est ça les fruits en fait. Qu'est-ce qu'il fait comme pratique? Quel est le message qu'il porte? Ça englobe tout. Parce que Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc les fruits dont j'ai fait allusion, ce sont même des pratiques aaroniques au sein de l'église de Christ. Qu'est-ce que ça a à voir? Le message, comme il a évoqué là, des messages des kabbales juifs, toutes ces choses, ça n'a rien à voir. Donc les fruits, en conclusion, pour répondre, n'est-ce pas, à la préoccupation, donc pour reconnaître avec ce serviteur, vous devez tenir compte de ces fruits.
Et quand on parle des fruits, ça englobe tout, les messages, les pratiques, toutes ces choses-là. Ce sont des choses que vous devez faire très attention. Quant aux faiblesses des hommes de Dieu, oui, on peut tomber, mais on ne peut pas demeurer dans le péché. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu tombe. Tomber, c'est relever et continuer dans les bons. Effectivement, ça, on ne peut pas dire, voilà, c'est ça, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que l'appel, le président a moins problème de lui, il y a ma campagne, je les rappelle, parce qu'il me dit qu'un serviteur de Dieu. Mais l'appel, c'est comment en fait? C'est pas comme un serviteur de Dieu. Parce que c'est là même. Aujourd'hui, c'est la même chose que nous parlons. Mais c'est ce que le pasteur avait dit là. Oui, il parle de, tu peux être pasteur, mais tu n'es pas homme de Dieu. C'est comme aujourd'hui dans la politique. Nous avons des hommes d'État et nous avons des politiciens. Tout le monde peut devenir politicien, mais devenir homme d'État, il y a des critères. C'est comme l'appel aussi pose problème un tout petit peu là. En fait. L'appel, oui, c'est d'ailleurs ça, c'est les commencements, c'est les débuts, c'est là où toute chose commence. Si on n'est pas appelé, et voilà, à la suite, là, il y aura des dégâts, il y aura beaucoup de choses. Moi, je crois que ce qui importe beaucoup plus, c'est le soubassement, c'est le fondement. Vous voyez, quand quelqu'un, d'abord au départ, n'est pas un enfant de Dieu, tout ce qu'il va produire, ça sera que du désordre, ça sera que des choses en dehors de la Bible. Tu vois? Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand vous êtes un serviteur de Dieu, dès le départ, vous êtes d'abord un enfant de Dieu. Parce que l'appel au ministère, c'est un appel qui peut venir après avoir vécu l'expérience de la vie chrétienne. C'est comme ça. On a commencé. Moi, j'étais par exemple intercesseur. Vous voyez, intercesseur. Je suis devenu modérateur. J'ai monté quand même des échelons jusqu'à ce que mon ministère a été vu par les anciens. Ils ont prié pour moi. Ils ont reconnu ça. Vous voyez. Mais il y a des gens, aujourd'hui, je vais parler de ces désordres-là que je vois. Moi, si je veux être sincère, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le ministère. Vous voyez. J'ai commencé les choses de Dieu. J'étais trop jeune. J'avais moins de 20 ans quand je commençais à prêcher. Vous voyez. Le bavir aujourd'hui, les jeunes sont pressés d'aller en besogne. Parce qu'ils ne savent pas que dans le ministère, tu ne peux jamais entrer dans le ministère sans que tu sois présenté. Tu donnes deux paroles de connaissance. Tu donnes deux paroles de connaissance, deux prophéties. Directement, tu changes de profil. Tu étais berger, directement, tu changes de profil, tu dis prophète. Tu vois? Or, le prophète, ce n'est pas d'abord dans le niveau de don. Parce qu'un frère peut venir aujourd'hui, il peut exprimer le don. Je suis dans les Actes des Apôtres, je crois, chapitre 21, où il y a eu des filles de Philippe qui ont prophétisé. Les 6 filles de Philippe ont prophétisé. Mais la Bible dit, parmi eux, il y avait aussi un prophète qui s'est nommé Agabus. On dit Agabus le prophète. Lorsqu'il a remarqué dans cette maison, il a vu la ceinture de Paul. Il a dit ceinture, et ça Paul. Et Paul, à Jérusalem, il va voir tel événement. C'est ça le prophète. Le prophète de ministère et le prophète de don. Tu vois? Le loyo batuba rébellion comme belé. Moutavandi batuba linga encadrement. Moi je viens de te dire que je suis pasteur, je suis prophète à l'église sans précieux. Vous voyez? Avant même de venir ici, j'ai dit à mon pasteur, le révérend Jean Bosco Kindomba, papa, je passe à l'émission. Vous voyez? Ce qui pas beau, il y a le bico kokendete, na kokendanga bete, parce que je veux être resté sous l'autorité, sous un encadrement des gens qui ont de l'expérience, des gens qui peuvent te couvrir dans le ministère. Ça, c'est très important. Très bien. Alors, pasteur Eklai, oui. La même question qui vous revient encore. Pour comment moi, Moulaï, appel, pose problème aujourd'hui. Comment on devient ça? Parce que, Moussou Chezali, moi, c'est mon bali bazar, serviteur de Dieu. Dieu appelle qui? La femme peut former l'autre, le mari peut former sa femme, devenir les hommes de Dieu, les deux, devenir le serviteur pour le Dieu, et qu'autant sa place, et bandi si des ordres de départ. Comment vous analysez ça? On doit d'abord se poser la question, qui appelle au ministère? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais qui confie le ministère? C'est le Père. Si on n'est pas passé par le pied d'un père, alors on ne saura pas. Donc la femme peut passer par le pied de... Effectivement, c'est le Père qui confirme. Dieu peut t'appeler, c'est bien. Mais celui qui va confirmer, c'est pas Dieu. C'est le Père qui dira que mon fils, je suis certifié que Dieu t'a appelé. Et il t'établit maintenant, il confirme ton ministère. Mais la plupart des gens aujourd'hui, des jeunes prophètes, pasteurs, ne veulent pas rester au pied des pères. Raison pour laquelle ils s'autoproclament. Et c'est là où tout commence, les désordres commencent. Quand le fondement est mauvais, tout le reste sera mauvais. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui qui est tout ce que nous vivons là, parce que le fondement est tellement mauvais.
Voilà pourquoi il est très important aux pères de continuer à faire ce travail. Et je demande à ceux qui aspirent au ministère, ceux qui savent qu'ils sont appelés, de continuer à rester au pied de leur père jusqu'au moment opportun. Aussi longtemps que le père n'a rien dit, continuez à rester. Comme m'a dit le prophète, il continue à être sous les pieds de son père. C'est bien. Jusqu'au moment opportun, peut-être il sera libéré ou établi ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai aujourd'hui 21 ans de ministère. J'étais au pied de mon père, j'étais l'assistant de mon père spirituel, l'apôtre Meillard Ezabou. J'étais son assistant. Et au moment opportun, il m'a libéré, il m'a confirmé au ministère. J'étais trop jeune. Vous voyez? Donc le problème, c'est là, quand le fondement est mauvais, le reste sera mauvais. Très bien, nous allons conclure. Rapidement, on conclut. L'émission est si vous permettez, je vais dire quelque chose. Joël 2, 28, la Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Très bien. Là, on s'adresse au père, parce qu'aujourd'hui, la paternité spirituelle, c'est quelque chose qu'on est en train de blaguer avec. Comme je l'ai dit tantôt, qu'on n'entre jamais dans les choses spirituelles sans être présenté. Tu vois? Tu vas prendre à l'instar de Samuel, par exemple. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. C'est Élie qui a compris que cet enfant était appelé par Dieu. Très bien. Vous voyez? Donc c'est vraiment quelque chose d'important de rester à l'appel, et c'est Dieu qui appelle au ministère. C'était votre dernier mot également, je crois. Non. On conclut déjà rapidement votre dernier mot par rapport à notre tout dernier thème, le vrai serviteur de Dieu, au Sangui Sika Kana Otolobagi Liboso, en 2 mots, parce que nous sommes à la fin. Bon, moi je crois que les derniers mots que je voulais dire, parce que c'est pour cette émission, c'est pas ici, après ici je meurs. Donc le dernier mot que j'allais dire, que nous devons rester à l'essentiel. Le problème est que Christ doit être notre priorité. C'est d'abord ce qui est très important. Christ doit être notre priorité. De savoir que nous sommes l'église de Dieu. Christ est mort pour nous. Christ a accepté le calvaire pour nous. Vous voyez? Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est à cause de l'œuvre qui est parfaite, totale et achevée de Christ. Très bien. Et c'est ce qui nous fait aujourd'hui. Donc ne minimisez pas l'église. L'église est forte, l'église est puissante. Très bien. Merci beaucoup, le prophète Hervé Lelo. Nous conclusions, votre tout dernier mot, pasteur. Le tout dernier mot, je dirais ceci. L'église est un royaume. Et dans chaque royaume, lorsque Dieu élève une personne, tout le reste, vous devez vous placer derrière lui. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui conduit l'église du réveil, nous devons les soutenir. L'évêque de Dokamba, on doit s'aligner. Son mandat prendra fin un jour. Celui qui viendra aura encore les soutiens des autres personnes. Donc voilà, c'est comme ça que le royaume marche. L'église, c'est un royaume. Nous ne sommes pas dans les systèmes semi-présidentiels où il y a une opposition en face. Non. Dans le royaume, il n'y a pas d'opposition. Alignons-nous derrière l'évêque général, soutenons-les. 5 à 4 ans, son mandat prendra fin. S'il va renouveler ou quelqu'un d'autre viendra. Et l'église continuera. Nous avons besoin d'une église modèle aujourd'hui. Et c'est ça notre prière pour nous. Donc, ils ont notre soutien à nous, le président des églises du réveil. Merci beaucoup. Et il y a un rendez-vous. Cette semaine, nous serons au Stade des Martyrs. Je profite pour lancer un message à tous les pasteurs. C'est samedi, tous. Nous allons nous retrouver au Stade des Martyrs, prier pour la nation et soutenir nos frères qui meurent à l'Est. Nous sommes de cœur avec tous nos frères qui sont à l'Est. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Eric Lai, et merci au prophète Hervé Lelo Pontecote. C'en est fini pour ce soir. Kim Mukendi à la réalisation. Marthe, merci à Jemima Panzou, l'ingénieur du son. Merci à Bethel Luka Kitoko. Merci à l'ingénieur Christian Bouka. DT, le DT, notre DT jeune. Au Morphotine Elikia. Merci également à notre DG, directeur général Jérémy Maïkadi. Merci à toute la grande équipe rédactionnelle de Congo Buzz. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. On se dit Inch'Allah, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine TDBD. Bienvenue au club de tout dire, bien dire. Au revoir.